Comment envoyer ses colis quand on débute en e-commerce? C'est le sujet de cette vidéo et tu sauras toutes les options avant de te lancer. Je suis le fondateur de Fratématé, un site e-commerce spécialisé dans le maté avec un chiffre d'affaires total de 5 millions d'euros et je te partage mon expérience sur cette chaîne. Donc n'oublie pas de t'abonner si tu veux en savoir plus sur l'e-commerce. Je vois 3 méthodes pour envoyer ses colis quand on fait du e-commerce et pas beaucoup connaissent la troisième, donc reste bien avec moi jusqu'à la fin de cette vidéo. La première option, ça va être d'envoyer toi-même les colis donc de chez toi ou d'un entrepôt. Donc je l'ai fait au tout début, tout comme Ben Francis, le fondateur de Gymshark, et c'est totalement faisable au tout début. Ta préoccupation première quand tu débutes en e-commerce, c'est de la satisfaction client et recevoir un maximum de retours de tes clients pour améliorer ta logistique. Il est donc important quand tu vas envoyer tes colis de faire en sorte qu'ils soient bien protégés pour que le produit arrive en bon état. Donc le deuxième point, c'est que le colis arrive le plus rapidement possible chez le client. Donc de t'assurer que les délais de livraison soient autour de 2 voire 3 jours ouvrés. La troisième préoccupation, ça va être la personnalisation. Ça passe super bien quand tu vas glisser un petit mot ou une petite surprise, le client va se sentir privilégié. Donc garde bien à l'esprit qu'au début, c'est vraiment la satisfaction client qui est très important pour avoir une très bonne rétention. Donc pour envoyer des colis de chez toi, il te faudra évidemment acheter du carton, du scotch et tout le matériel nécessaire pour la bonne protection des produits. Mais le plus important, ça va être un logiciel qui va te permettre d'éditer les bordereaux d'expédition. Donc pour cela, tu as des logiciels comme Boxstyle ou SendCloud qui permettent en fait de synchroniser les commandes de ton site avec les solutions de transport que tu as choisies. Et ça va automatiquement imprimer le bordereau d'expédition que tu auras juste à coller sur le carton. Donc je te mets d'ailleurs en description le lien de l'imprimante que j'utilisais au tout début pour Fratématé. Donc les deux logiciels que j'ai mentionnés juste avant ont des applications Shopify et franchement ça va super vite. Donc tu peux imprimer d'un coup tous les bordereaux d'une journée, donc ça va te faire gagner un temps précieux et beaucoup moins de casse-tête que si tu le faisais à la main évidemment. Donc une fois que tes colis sont prêts, tu as deux méthodes. Donc la première old school où tu vas aller directement à la poste donner tous tes cartons, ou tu peux demander à la poste de faire un enlèvement quotidien ou tous les X jours par exemple, et donc il va y avoir une petite camionnette qui va arriver et récupérer tous tes colis. Je pense que expédier soi-même au tout début de ton aventure les cartons, c'est super utile dans le sens où tu vas être super proche de tes clients, tu vas comprendre aussi les points faibles et les points forts de ton produit, voir s'il y a de la casse, connaître exactement les prix de la logistique, tout ça dans le but de pouvoir déléguer cette partie-là à un logisticien. Par exemple, j'avais un thermos en verre que je vendais sur le site de Fratématé. J'ai vite compris que c'était pas possible. Le produit arrivait souvent cassé, même si j'avais demandé en fait à mon fournisseur de mettre une autre couche de protection. Rien ne faisait, donc il arrivait tout le temps cassé. Donc j'ai rapidement arrêté de vendre ce produit. Une fois que les volumes vont monter, tu as deux choix, donc l'internaliser ou le déléguer. Donc si tu veux l'internaliser, forcément tu vas devoir trouver une personne pour t'aider parce que ça va être un vrai casse-tête. Personnellement, je te conseille de déléguer cette partie-là. C'est un vrai métier, on s'en rend pas compte, mais la logistique, c'est compliqué et ça touche à la satisfaction client et on se doit d'être hyper actif tous les jours. C'est pour ça que je passe directement au second point, passer par un logisticien. Donc il existe pas mal de logisticiens sur le marché français pour les e-commerçants et ces business en fait ils ont explosé suite au Covid. Donc ils ont des logiciels qui vont synchroniser les commandes de ton site avec leurs outils et ils vont expédier les colis dès que tu reçois une nouvelle commande. Donc la toute première étape, ça va être de demander en fait des devis et comprendre les points forts et les points faibles de chaque logisticien. Il faut voir s'ils ont des clients dans le même secteur ou avec la même typologie que ton produit. Donc il faut essayer de comprendre s'ils sont un peu plus spécialisés dans les bijoux ou dans le verre ou un peu plus généralistes. Dans le comestible par exemple, et tu vas pouvoir négocier parce qu'il y a toujours une marge de négociation avec eux sur les points que tu as identifiés comme importants quand tu expédies toi-même. Donc ça peut être la personnalisation, ça peut être la protection, ça peut être sur le choix des transporteurs. Donc généralement ils vont aussi te demander toujours la même chose. Est-ce que déjà tes produits ont un code barre? Et ça, c'est super important et je te conseille d'en avoir sur tous tes produits. Ça va limiter en fait le nombre d'erreurs lors du picking. Ils vont aussi te demander le poids moyen d'un carton, la taille moyenne d'un colis, le nombre d'articles à piquer et les transporteurs avec lesquels tu aimerais travailler. Ils vont aussi te demander le nombre de palettes ou le nombre de cartons que tu as pour estimer le prix du stockage. Une fois que tu as identifié le partenaire idéal, tu vas devoir signer un contrat. Et là, je t'invite à signer des contrats sans engagement. Comme ça, s'il y a un souci, un pépin, tu peux te retirer rapidement et facilement. Donc sache qu'il y a des logiciens qui proposent des deals de 1 an voire 2 ans. Donc ça directement tu peux lui dire que c'est pas possible et c'est non négociable. Donc une fois que tu t'es mis d'accord avec lui et que tu as signé un contrat, tu n'as plus qu'à envoyer tes marchandises
chez lui. D'ailleurs, je te mets une petite photo ici de mon déménagement de 20 palettes. C'était très compliqué à ce jour. Donc, il y a pas mal d'avantages à travailler avec un logisticien. Le premier, évidemment, ça va être le gain de temps. Tu vas pouvoir te focaliser sur ton business, que ce soit marketing, produit, expérience client, et tu vas être beaucoup plus libre géographiquement. Donc, tu n'es pas obligé d'être à côté de ton stock ou à faire les colis le dimanche soir pour expédier le lundi. Donc, le deuxième point, ça va être l'efficacité. Dans leurs entrepôts, ils utilisent des process et ça va aller être beaucoup plus vite. Donc, ils ont des enlèvements réguliers et le temps de passage d'une commande sur ton site jusqu'à la livraison finale va être considérablement réduite. Personnellement, je fais régulièrement des tests avec mon logisticien et ça m'arrive d'être livré le lendemain de ma commande. Donc, c'est ce que peut proposer Amazon quand tu as un compte Prime. Donc, tu peux bien t'imaginer qu'un client va être hyper surpris et très content de recevoir son colis aussi rapidement et ça va jouer en ta faveur. Donc, le troisième avantage, ça va être au niveau du coût qui va être généralement plus réduit. Donc, ils vont réaliser des économies d'échelle en négociant des contrats avec les transporteurs, mais aussi avec les fournisseurs de carton, de scotch et ainsi de suite. Ils vont mutualiser beaucoup de coûts et ça peut jouer aussi sur ta grille tarifaire. Mais et je bascule directement sur les inconvénients parce que tu peux te retrouver aussi avec pas mal de coûts cachés. Ça peut être le cas des frais de stockage, ça peut être le cas si tu n'as pas respecté un process une fois, etc., etc. Et donc là, tu vas avoir des lignes sur ta facture que tu n'avais pas prévues sur ton contrat initial. Donc, je t'invite à bien vérifier toutes tes factures pour qu'il n'y ait pas de surprise. Le deuxième et le dernier inconvénient de passer par un logisticien, ça va être le manque de personnalisation. Évidemment, si tu expédies toi-même, tu vas pouvoir glisser un petit mot ou être sympa avec un client qui a mis un beau commentaire. En revanche, si tu passes par un logisticien, tu n'auras pas cette flexibilité. Tu as des logiciels qui proposent de mettre des packaging personnalisés ou de mettre des flyers, mais tout ça a un surcoût. Mais personnellement, je trouve qu'il y a beaucoup plus d'avantages que d'inconvénients à déléguer la partie logistique qu'à la faire moi-même. La dernière option qui est possible et que personne ne parle, ce sont les ESAT. Donc ESAT veut dire établissement et service d'aide par le travail. En gros, ce sont des établissements qui aident les personnes avec des handicaps lourds ou légers à réintégrer le monde du travail. Autour de ta ville, c'est sûr qu'il y en a un et ils peuvent proposer plusieurs prestations et certains proposent des prestations logistiques. Ça peut être un très bon compromis parce que tu es près de ton ESAT. Donc s'il y a un pépin, tu vas pouvoir aller directement voir sur place. C'est beaucoup plus humain puisqu'il y a une mission plus sociale en travaillant avec eux. Je pense qu'il y a un peu plus de contrôle en optant pour cette option-là. En revanche, ça va être à toi de t'assurer de la qualité de la prestation en étant le garde-fou. Même s'il y a des responsables qui encadrent les personnes qui travaillent dans ces ESAT, il n'y aura pas tous les mêmes process qu'un logisticien classique. Donc, il peut bien évidemment avoir des manquements et c'est à toi de faire attention à tout cela. Évidemment, si ton volume monte à 3000, 5000, 10 000 colis mois, ça va être très compliqué pour un petit ESAT à suivre la cadence. Mais je trouve quand même que c'est une bonne option intermédiaire qu'on entend très peu et je voulais absolument te la présenter. Je viens de te présenter les 3 méthodes pour expédier les colis en e-commerce. Si tu as appris quelque chose, je t'invite à liker cette vidéo et à t'abonner à cette chaîne où on parle e-commerce. À très vite pour la prochaine vidéo. Ciao, ciao.